À une époque où tout est permis, mais où peu de choses semblaient finalement possibles, le révérend Jim Jones offrait un refuge. Dans ces temples du peuple en Californie et dans les jungles de la Guyana, on ne se permettait pas grand-chose. Les disciples renonçaient à la propriété, à l'intimité de la vie privée, à avoir un jugement personnel et à leur liberté. Et dans la lumière de la certitude allumée par le charisme, la paranoïa, les supercheries et la soif de pouvoir de Jones, ils ont trouvé la réalité suprême, la mort. Ils souriaient, ils étaient vraiment heureux, déclara Mark Lane, un avocat de la secte qui s'enfuit dans la jungle avant que le suicide collectif ne commence par le meurtre des bébés auxquels on mit du cyanure dans la bouche. Des Américains cultivés, adultes, que l'on suppose immunisés contre une telle folie par l'éducation et la science du XXe siècle. Ces enfants issus du siècle des Lumières regardaient leurs propres enfants, leurs épouses et leurs amis mourir dans d'atroces convulsions, l'écume aux lèvres, et attendaient, certains dans la joie, de succomber à leur tour. Eux seuls pouvaient comprendre ce message indéfinissable qu'ils essayaient de transmettre. Il disparut donc avec eux. Mais il y avait longtemps qu'ils n'étaient plus en mesure de se rendre compte de l'effroyable paradoxe que cela représentait. Ils étaient vraiment heureux, avait déclaré Lane. S'il a raison, c'est là que réside le vrai danger pour les gens normaux. Toute la semaine qui a suivi cette tragédie, les historiens se sont lancés dans la recherche de précédents, les psychiatres ont cherché des motivations, les dirigeants de communautés un plan d'action. Comment cela avait-il pu arriver? Est-ce que cela pourrait se reproduire? Mis à part la clairvoyance rétrospective facile des adversaires des sectes d'embrigadement spirituel qui sont apparus au cours de ces 10 dernières années, il n'existe pas de réponse simple. Par contre, une foulée d'explications, dont aucune n'est vraiment satisfaisante, surgit des faits et de la théorie, mais prises ensemble, elles commencent à montrer comment la folie d'un seul homme peut répondre à l'esprit d'une époque tourmentée pour créer un lien de désespoir à partir des acquis englobant aussi bien les plus anciennes coutumes et instincts humains que la physiologie du cerveau des mammifères. Cela est loin d'être réconfortant. Même si cela paraît bizarre et impensable, on n'a pas besoin pour expliquer l'Holocauste de Guyana des invocations surnaturelles d'un Jim Jones. Ce genre de tragédie s'est déjà produit. Ce fut une expérience humaine affreusement humaine. Les scientifiques et les historiens se sont empressés de reléguer le carnage au rayon des anomalies, mais les suicides, et même les suicides collectifs, pour des dieux et au nom des grands principes, justifiés ou non, se sont produits dans différents contextes au cours de l'histoire.